En images, chapitre 6. N'oublie pas ton rendez-vous demain, me dit Madame Ashdale après le souper. Mon rendez-vous? Regarde sur le frigo. Je regarde le calendrier sur le frigo et je vois. Ethan, Dr. Finstead, 11 heures. Ethan et Anna, centre Eaton, à midi. Je pousse un gémissement. Le docteur Finstead est dentiste. Lorsque je vivais avec mon père, je n'allais jamais chez le dentiste. La première chose que Madame Girardi a faite lorsque je suis arrivée chez elle a été de combler cette lacune. J'avais tellement de caries qu'il a fallu 3 séances pour les traiter. J'ai alors décidé que je détestais aller chez le dentiste. Je déteste le bruit de la fraiseuse. Je déteste l'odeur qui se répand lorsque le dentiste l'utilise. Ça me donne la nausée. Mais Madame Ashdale est encore plus fanatique des dentistes que Madame Girardi. Nous devons tous y aller pour un examen et un nettoyage 2 fois par année. Et nous devons utiliser la soie dentaire tous les jours. Je me retrouve donc chez le docteur Finstead le lendemain. L'hygiéniste gratte la plaque de mes dents. Puis elle les nettoie avec une petite machine qui émet un son aigu. Ensuite, elle les polit. Lorsqu'elle a terminé, je me rince la bouche et il y a du sang. Mais mes dents sont super. Je ne peux m'empêcher de me passer la langue dessus. Enfin, le dentiste m'examine, je retiens mon souffle tandis qu'il cherche des caries. Tout est beau, Ethan, dit-il finalement. Je quitte son bureau avec une nouvelle brosse à dents, un échantillon de soie dentaire et un rendez-vous dans 6 mois. Je me dirige vers le centre Eaton pour rencontrer Madame Ashdale. C'est bientôt l'anniversaire d'Alan et elle veut que je l'aide à choisir un cadeau. Ensuite, nous irons au restaurant. Croyez-le ou non, j'ai hâte. J'aime être avec Madame Ashdale. Elle est non seulement gentille, mais aussi très intéressante. J'apprends toujours quelque chose avec elle. La plupart du temps, elle dit des choses qui me font réfléchir. Je dois la rencontrer à l'entrée principale du centre commercial. Je jette un coup d'œil à ma montre. J'ai 10 minutes d'avance. Je m'y rends quand même tout de suite. Il se passe toujours quelque chose d'intéressant à l'extérieur du centre. Des gars qui font des croquis des passants pour 10 ou 20 dollars, des musiciens, dont certains sont excellents, des artistes qui exécutent de grands tableaux à la craie sur le trottoir. Je me promène tout en admirant des portraits au fusain de Jimi Hendrix, John Lennon, John Wayne et Brad Pitt qu'expose l'un des artistes. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je regarde de l'autre côté de la rue. Il y a une place publique avec une estrade où l'on donne parfois des concerts gratuits. Mais la plupart du temps, les gens ne s'y arrêtent que pour flâner ou manger leur lunch s'il fait beau. C'est peut-être ce qui m'amène à regarder de ce côté-là, voir s'il se passe quelque chose d'intéressant. Mon cœur s'arrête de battre lorsque je l'aperçois. C'est le gars qui m'a poursuivi jusqu'à l'autobus dans le quartier de Madame Girardi. Et il n'est pas seul. Il est accompagné des 2 gars que j'ai fait trébucher. Il y a aussi 4 ou 5 autres gars, tous des triple six. Ils se tiennent debout devant la place, indifférents au fait qu'ils bloquent le trottoir. Ils ne remarquent pas que les gens les regardent de travers lorsqu'ils doivent marcher dans la rue pour les éviter. Ils sont trop occupés à scruter la foule de mon côté de la rue, comme s'ils cherchaient quelqu'un. Je me baisse la tête rapidement. Il faut que je m'éclipse. La tête toujours baissée, je me retourne et jette un coup d'œil en direction de la rue. J'aperçois Madame Ashdale qui attend pour traverser. Je me dis que je devrais aller la rejoindre en courant. Puis, j'entends un cri. Je ne peux m'empêcher de me retourner. Des gens de mon côté de la rue sont figés comme des statues et regardent de l'autre côté. D'autres se sauvent à toutes jambes. Je regarde moi aussi de l'autre côté et je comprends pourquoi. Parmi les triple six, il y a un gars qui porte une tuque enfoncée jusqu'aux yeux et qui tient un pistolet. Il le braque de notre côté et tire. Bang! Des gens crient. D'autres courent. Le trafic s'arrête pile. J'entends une autre détonation. Celle-ci est différente. On dirait une collision entre 2 voitures. Bang! Quelque chose siffle à mon oreille. Ethan! Crie une voix. C'est Madame Ashdale. Je me jette sur le trottoir. Les triple six sont toujours devant la place, mais ils regardent de tous les côtés, comme s'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui est arrivé. L'homme à la tuque a disparu. J'entends des sirènes. Les triple six se regardent les uns les autres, puis ils prennent la fuite. Une voiture de police arrive, puis une autre. Je me relève. Madame Ashdale vient vers moi en courant et m'attrape par les épaules. Elle m'examine, puis me serre dans ses bras. Elle est de toute évidence soulagée de voir que je ne suis pas blessée. Elle se fait vraiment du souci pour moi. Quelqu'un aurait pu être tué, dit-elle. Elle ne cesse de le répéter, comme si elle avait peine à croire ce qui vient d'arriver. Je trouve ça difficile à croire, moi aussi. Les triple six ne respectent personne, dis-je. Quoi? Demande Madame Ashdale d'un ton surpris. Tu sais qui a tiré? Je n'ai pas reconnu le gars qui tenait le pistolet, dis-je, mais il était avec des triple six. D'autres sirènes retentissent.
Des policiers sortent de leur voiture. Ils se dispersent et essaient de calmer la foule et, je suppose, de trouver des témoins de l'incident. « Monsieur l'agent, dit Madame Ashdale. Monsieur l'agent !» Un policier se tourne vers elle. « Mon fils a vu ce qui s'est passé, dit-elle. »« Son fils ? Je ne l'ai jamais entendu m'appeler comme ça avant. Ça me fait plaisir. Je ne suis pas seule à l'avoir entendu. »« Eh bien, dit une voix familière, regardez qui est ici. » C'est l'agent Firelli. Il a vu ce qui est arrivé, dit le premier policier. Vraiment ? L'agent Firelli fait un salut de la tête à Madame Ashdale. « Madame, dit-il, c'est une de ces personnes qui sont polies envers les adultes, mais pas envers les jeunes. Tu as vu qui a tiré, Ethan ? Je fais signe que oui. Tu sais leur nom ? Non. Mais tu les connais ? Oui. Montre-moi exactement où tu étais lorsque c'est arrivé. Je retourne là où j'étais lorsque le premier coup est parti. Bon, Ethan, dit l'agent, reste ici. Un détective va vouloir te parler. Il demande au premier policier de me garder à l'œil. 1 heure plus tard, je suis au poste de police avec Madame Ashdale, en train de faire une déposition à un détective nommé Caton. L'agent Firelli écoute. Lorsque j'ai fini de parler, Caton me pose une question. Alors, tu as reconnu au moins 3 des gars qui étaient de l'autre côté de la rue, n'est-ce pas ? Oui. Et pour autant que tu saches, ces 3-là et les autres font partie d'un gang qui s'appelle les 666. Je fais signe que oui. Mais tu ne connais pas leur nom ? Non. L'agent Firelli me dit que tu t'es bagarré avec certains de ces gars-là, il y a quelques semaines. Penses-tu que c'est toi qu'ils visaient ? Je ne sais pas, dis-je. J'espère bien que non. As-tu vu un des membres du gang avec une arme à feu ? Non. Mais tu as vu un autre homme avec une arme. Il portait une tuque et tu n'as pas pu voir son visage. Mais tu penses qu'il ne fait pas partie du gang, c'est bien ça ? Ouais, il était habillé différemment. Et il avait l'air plus vieux. Je croyais que tu n'avais pas vu son visage. C'est sa façon de s'habiller. On aurait dit un homme plus vieux, à peu près de votre âge. Le détective Caton croise les bras et soupire. Il échange un regard avec l'agent Firelli avant de revenir à moi. Si j'ai bien compris, tu as déjà été impliqué avec des gangs, Ethan. Ça, c'est du passé, dit fermement Madame Ashdale. Je vous en prie, madame, dit Caton poliment. Ethan doit répondre lui-même à ces questions. J'ai déjà fréquenté certains gars, dis-je. Des rivaux des 666 ajoute Caton. Ouais. Mais je n'ai jamais fait partie d'un gang, et j'ai cessé de les fréquenter. Un autre policier fait un signe à l'agent Firelli qui se lève et va le rejoindre. Il revient quelques minutes plus tard et chuchote quelque chose à l'oreille de Caton. Caton réfléchit, puis me fixe d'un air grave. « Es-tu certain de m'avoir tout dit, Ethan ?»« Où veut-il en venir ?»« Oui, dis-je. Et tu as répondu honnêtement à toutes mes questions ?»« Oui. »« Je sais comment ça se passe dans les gangs, Ethan. Je sais que les gens n'aiment pas parler lorsqu'il s'agit des gangs. Ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver. »« Je n'ai pas peur, dis-je. Mais tu viens de me dire que tu n'as vu aucun 666 avec une arme. Seulement cet homme avec une tuque que tu n'avais jamais vu avant. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Oui. Je me demande ce que Caton attend de moi. Veut-il que j'invente des histoires pour lui faire plaisir ? D'autres témoins ont vu un membre du gang avec un pistolet, Ethan. Je ne l'ai pas vu. Nous avons aussi un rapport préliminaire du spécialiste des armes à feu et un autre des agents qui ont examiné la scène du crime. Il y avait 2 pistolets, Ethan. Nous avons récupéré les balles. Elles se trouvaient tout près de l'endroit où tu étais. Il semblerait que tu étais la cible.